Shalom, shalom. Partagez la vidéo, soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo avant que nous puissions commencer. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez, tapotez avant que nous puissions commencer. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez la vidéo, tapotez, likez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez, tapotez, shalom, shalom, avant que nous puissions commencer. Avant de commencer, shalom. Je vais prier. Éternel Dieu, Papa, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour la grâce de nous avoir donné une très bonne santé. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour des grandes choses que tu opères au milieu de nous. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, Père. Éternel Dieu, je te glorifie. Toi, le Dieu qui nous a aimés, tu as donné ton unique Fils Jésus pour venir me sauver. Seigneur, je te dis merci et de nous avoir donné ce plateforme de Gothel. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Éternel Dieu, je viens à tes pieds pour me repentir.
Père, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir et de parler, Seigneur. Papa, pardonne, toi qui vois mon cœur, tu vois mes sentiments, tu vois ce que l'homme ne voit pas. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, nos frères, mes sœurs qui est connecté et qui va se connecter après. Seigneur, que ta miséricorde descende, Père, au milieu de nous. Que ta miséricorde descende, Seigneur, là où mes pensées, là où ma bouche n'a pas honoré ton nom cette journée. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es allé à la croix de Golgotha, Yesu na beleli makila na yesu pana. Le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui nous a rachetés, que le sang de Jésus lave mon âme et mon esprit et corps. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie de tout envoûtement, de la colère, de la nervosité, de mauvaises pensées, pendant ce moment, même après ce moment, que ton sang me libère, que ton sang libère mon frère et ma sœur, que ton sang, Yahweh, libère nos visages, là où on nous a envoûtés tout au long de cette journée, que ton sang purifie toutes ces mauvaises choses en nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang inonde pendant ce moment de Gothèdem, du début jusqu'à la fin. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous couvre, nous accueille, nous tous, du début jusqu'à la fin de ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui prends contrôle de nos vies, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton intelligence, remplis-moi de la sagesse pour ministrer ce soir au milieu de ton peuple, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance, cher Saint-Esprit de Dieu, pour donner ce message fidèlement du début jusqu'à la fin. Remplis ma bouche de flammes de feu. Remplis mon frère, nos maisons, tout ce que j'ai mis pour connecter ce moment, que ça se transforme en flamme de feu. Tous les loups, les serpents, des lions qui se connectent pour envoûter les enfants de Dieu, qui se connectent pour éloigner les enfants de Dieu à ne pas se connecter, écouter la parole de Dieu. Je les calcine par le feu du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur qui pleure, le cœur qui saigne. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix. Restaure nos vies, restaure nos cœurs. Oh, molimo santo fungola mato à chacun de nous pour comprendre, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. Na kombo na Yesu Masia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Shalom, 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 soyez bénis. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul qui appelle nos péchés les passés. Il mérite d'être élevé. Il mérite toute la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ qui revient, je lève son nom. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui donne l'intelligence, lui qui remplit nos vies de la sagesse, là où les hommes ont rejeté l'évangile éternel, là où les habitants de la terre ont rejeté le vrai évangile de la croix et des sang du Seigneur Jésus-Christ, mais à travers le Saint-Esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence
par la parole de Dieu, par les moments de la prière, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et commencer à nous préparer, que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ouvessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, que le Seigneur les garde fidèles à Dieu pour ces grands travaux qu'ils font au milieu de nous, pour Dieu et pour nous, les brebis du Seigneur. Alléluia. Je demande également à notre Dieu de bénir tous les serviteurs de Dieu au milieu de nous, les servantes de Dieu, les frères, les sœurs en Christ, les nouveaux venus, que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Ce qui est important, nous puissions avoir toutes ces choses que nous avons besoin ici sur la terre. Mais ce qui est important pour toi qui m'écoutes, de se préparer au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Raison pour laquelle nous sommes appelés les chrétiens. Le chrétien qui comprend l'évangile éternel. Le chrétien qui a changé la direction. Le chrétien veut dire tu as été mis à part pour se préparer au retour de ton Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur à qui le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé le 16 février 2023. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé ma route avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était dans ce mois ici, le février. C'était dans ce mois ici que le ciel était en train de parler qu'au fan de la combo à Patricia pour donner la vie à mon âme. Et depuis ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie ici devant vous pour dire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, pour donner le message fidèlement, pour alerter toute personne qui se connecte ici dans Gothedem, qu'il est temps de se préparer. Le Seigneur Jésus-Christ revient et la guerre arrive. Le puissant prophète Dr. David Ward est venu avec ce prophétie que la guerre arrive. Et c'est la France que Poutine va premièrement bombarder après d'autres pays. Et le 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de marteler et de confirmer cela, que l'Éternel Dieu depuis son trône a décidé de détruire la terre. Parce que la terre, nous donnons plus gloire à celui qui mérite l'adoration. Nous avons commencé à adorer nos maisons, nos enfants, nos choses qui est ici sur la terre. Au lieu d'adorer le Créateur des cieux et de la terre, au lieu de remettre l'adoration à celui qui le mérite. Et la parole de Dieu ne revient pas vers notre Dieu sans que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et vous voyez les tremblements des terres. Vous voyez les inondations. Matthieu 24, versets 6 à 7. Si vous voyez des cris de guerre, les gens peuvent croire ou pas. Mais ce qui est important pour moi, que je puisse accomplir, faire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Parce que le 16 février, c'est ces choses-là qu'il m'a dit. Même si tu ne crois pas,
que la nature nous enseigne. Quand tu regardes dans les informations, on parle de la guerre, on parle des nucléaires, on parle de la famine. Cela montre que la parole de Dieu ne ment jamais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyons connectés le lundi, je donnerai ce message encore. Que le plus important, que le message soit passé. Ceux qui vont croire, ils vont sauver leur âme. Mais ceux qui ne vont pas croire, le Seigneur Jésus-Christ va finir avec eux. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de versets 13 à 18, cela nous montre le jour de l'enlèvement de l'Église, comment ça va se dérouler. Et nous sommes ici dans Ebenezer Adassa Ministry, là où on nous prêche ce message. Jour et nuit, on écoute, répentez-vous, répentez-vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. L'Éternel, le Dieu, quand il regarde ici sur la terre, il voit que son peuple sont en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. C'est pendant qu'il y a les choses qui se passent. C'est pendant que le ciel est déjà prêt. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi est déjà prêt pour venir. Mais nous, les habitants de la terre, on ne comprend pas ces choses. Nous étions, il y a 2 semaines ou 1 semaine, à Paris. Nous avons eu ce moment de Ninivite ensemble, de la repentance et sanctification. Nous avons écouté le message que le Seigneur a donné aux habitants de la terre, de se repentir parce que l'Éternel, le Dieu, va détruire cette planète Terre. S'il y a des gens qui ne veulent même pas croire ce que j'ai dit, parce que les serviteurs de Dieu, les églises, ils ont enlevé ce message. Ils ont enlevé le message de la sainteté pour remplacer ça de message de la prospérité. Nous avons écouté comment Papa Ovessi nous a menés dans la parole de Dieu. Nous avons écouté comment Maman Archevêque nous a menés dans la parole de Dieu. Et quand je suis revenu, comme j'ai dit le lundi, j'ai préparé, je devais me connecter maintenant le lundi de ça. J'étais en train de parler avec ma fille. Elle me disait des choses qui se passaient à l'école. Regarde ce monde ici. Un enfant de 10 ans. Ma fille commence à me demander, maman, c'est quoi, qu'est-ce qui veut dire être stérile? Je dis, de telles choses-là, tu l'as eu où? Où, maman, on nous apprend ça à l'école? D'ailleurs, on sait déjà tout, on nous montre tout, on met des vidéos et on nous montre tout, comment papa et maman font des enfants. Regarde ce monde ici. Et j'ai pris ce moment-là avec ma fille. Je commençais maintenant à lui expliquer avec des mots pour qu'elle puisse comprendre qui a son âge. Et quand j'ai fini, je lui ai dit, nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que je sois là ou pas. Mais sache que la personne qui te protège de mieux, même à l'école, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, ta maman, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je disais cela, je sentais le feu en moi. C'est comme s'il y avait de feu ici, au milieu ici. Ça brûlait là-bas dedans. J'ai commencé à trembler pendant que j'étais assise là. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Et j'ai compris que je devais aller dans la présence de Dieu. Je me suis éloigné un peu des Facebook, des TikTok, des choses, des réseaux sociaux. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai fermé mes téléphones et je devais aller dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et prières. À sec, je ne mangeais pas, je ne me douchais pas, je ne brossais même pas mes dents. Je dormais par terre, en train de chercher la face de Dieu. Je me disais, Seigneur, tu m'as invité dans ta présence. Parle-moi. Seigneur, parle-moi, montre-moi les choses. J'avais aussi des sujets, des prières que j'avais déposées devant les pieds de mon Créateur. Et il m'a donné aussi les réponses. Il m'a répondu. Mais ça, c'est privé. Mais les choses, donc, il m'a dit, après ces 3 jours de jeûne et prière à sec, il m'a dit, va leur dire. Va dis-leur. Et me voici ici, en train de vous donner, j'ai déjà donné la première partie le lundi. Parce que j'étais en train de prier. Que Dieu bénisse mon mari. Pendant ce temps-là, il prenait soin de mes enfants. Moi, j'étais KO, J'avais même promis que je devais passer le mercredi. Mais je ne pouvais pas parce que je n'avais plus de voix. Plus de force. J'ai prié toute la nuit. À tel point que j'ai prié. Là où j'étais fatigué, j'ai dormi là. Et le Seigneur, j'ai demandé aussi, je disais au Seigneur, Seigneur, toi qui parles, toi qui changes le chemin de quelqu'un, mais avant d'arriver là, et nous avons vu dans Daniel, parce que je méditais sur Daniel, et nous avons vu comment les 3 hommes de Dieu, Meshach, Abednego et l'autre, j'ai oublié le nom, ça m'a échappé. Ces 3 hommes de Dieu, ils craignaient Dieu dans Babylone. Et le roi Nabuchodonosor, le Seigneur lui a montré son jugement. Le Seigneur lui a parlé, mais il ne comprenait pas le message. Il avait oublié le message que l'Éternel Dieu lui avait donné. Et c'est David qui est allé à la présence de Dieu et il pouvait donner l'explication. Il a glorifié le Dieu de Daniel. Il a célébré le Dieu de Daniel parce qu'il a convoqué tous les magiciens, les sorciers pour pouvoir lui donner l'explication. Sois béni au nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes de Dieu. Le roi Nabuchodonosor a célébré ce que l'Éternel Dieu a fait. Mais, au lieu de rester, de se développer de cette célébration, il va aller établir un statut, là où tous les habitants de Babylone devaient adorer ce statut-là. Et ces 3 hommes de Dieu ont décidé, non, nous ne pouvons pas adorer d'autres dieux. Seul le Créateur des cieux et de la terre. Et le roi il était furieux. Il a pris ces 3 hommes de Dieu-là, il les a jetés dans le feu ardent. La Bible dit, le feu était plus. Mais parce qu'ils ont cru à l'Éternel Dieu le Père, parce que leur foi était basée en Dieu le Père. La Bible dit, le feu là n'a pas touché même les cheveux de ces 3 hommes de Dieu là.
Ils sont sortis de ce feu-là sains et saufs. Et aujourd'hui, et nous avons vu, nous célébrons ce que le Seigneur a fait. Nous avons célébré ce que l'Éternel Dieu a fait à Paris. Comme j'ai dit le lundi. Mais moi, d'un côté, je ne célèbre pas. Parce que nous avons les églises à Amsterdam, en Belgique, en Angleterre, au Canada. Nous avons les églises partout. Mais le Seigneur insiste, il fait déplacer ses serviteurs pour retourner et faire Ninivite ici à Paris. Et le puissant prophète Dr. David Ward est revenu 2 fois à Paris. Et nos parents spirituels, ils sont en train de... Ils reviennent encore à Paris. Et le jugement de Dieu qui va commencer ici sur la terre, ça va commencer ici à Paris. Cela nous montre que l'Éternel Dieu juge les péchés. Et c'est que je ne sais pas comment les gens comprennent la parole de Dieu. Mais quand nous écoutons comme ça, quand nous voyons de tels miracles, quand nous voyons la main de Dieu se manifester puissamment, c'est un jugement pour nous. Comme on dit en lingala, Nzambazo tia makala moto likolo na biso. Que toi qui vois de telles choses, toi qui vois la main de Dieu se manifester à ce niveau, mais tu ne comprends pas toujours que tu dois te repentir. La Bible dit, la parole de Dieu dit, le jugement sera sévère. Parce que nous avons vu, nous avons écouté. Mais on prend la parole de Dieu comme si c'était des blagues. L'Éternel, le Dieu, la même manière, il se manifeste dans notre vie. De la même manière aussi, il juge les péchés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel. Daniel chapitre 6 à partir de verset 18. Daniel chapitre 6 à partir de verset 18, la Bible dit: Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Alléluia. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse,
les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés dans les seigneurs, si vous méditez, comme j'ai dit, je méditais sur le livre de Daniel pendant le moment que je me suis éloigné et j'étais dans la présence de Dieu. Maintenant, ici, nous avons vu Shadrach, Meshach et Abednego, comment le Seigneur leur avait fait sortir de ces feux ardents. Et ici, si vous lisez, après, le roi Nabuchodonosor a été tué. Maintenant, son fils, Belshazzar, qui a pris la relève, lui aussi, l'Éternel, Dieu lui a montré, il a eu un songe. Et il a oublié, il ne comprenait pas ce que ce songe-là voulait dire. On a fait encore rappeler Daniel. Et Daniel avait donné les explications. Et lui aussi, il avait élevé le Dieu de Daniel. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de continuer à élever le Dieu de Daniel et à se développer dans ça, il a pris le mauvais chemin de son père. Et lui aussi, il a commencé à adorer les lois qui étaient établies dans Babylone. Alléluia. Maintenant, on cherchait comment accuser Daniel. Les lois qui étaient établies là, il devait faire des jours, il ne devait pas prier d'autres dieux. Mais Daniel, il avait l'habitude, dès qu'il s'élève, il rendait grâce à son Créateur. Et les serviteurs de roi, parce que je dois aller vite, Belshazzar, ils ont vu Daniel en train de désobéir aux lois qui étaient établies dans Babylone. Alléluia. Et on l'a accusé innocemment. Mais le roi d'un côté, il appréciait Daniel. Parce que la Bible dit quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans le fosse aux lions. Et la Bible dit dans verset 18, le roi qui avait l'habitude de célébrer, le roi qui avait l'habitude de fêter avec des concubines, avec des femmes, dans l'alcool, dans les manger, dans les boire. Mais pendant que David était dans la fosse aux lions, la Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu fermer l'œil. Le roi se sentait obligé, au lieu d'être juste, mais il a choisi d'adorer les lois qui a été établies. Cette nuit-là, le roi n'a pas fermé l'œil. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas vivre, disons, passer la nuit comme il avait l'habitude de le faire. La Bible dit, jusqu'à ce que le roi est allé là où David a été jeté. Il disait d'une voix, avec une voix triste, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le roi a reconnu que cet homme acceptait. Parce que pendant qu'on était en train de l'amener pour le jeter dans la fosse aux lions, Daniel pouvait se retirer.
Daniel pouvait renoncer à son créateur. Daniel pouvait renoncer aux promesses mais Daniel a gardé la parole de la persévérance. Daniel a choisi la mort pour être ressuscité. Alléluia. Après sa mort, le roi est parti là où on avait jeté Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a trouvé, il venait déjà avec ce cœur-là que je sais déjà qu'il est parti. Je sais déjà que les lions l'ont dévoré. Mais laisse-moi aller seulement. Parce qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Quand il est parti, il appela Daniel. Mais à sa grande surprise, il entend que Daniel était en train de répondre au roi. Les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Daniel est sorti sain et sauve. Alléluia. Daniel avait son tâche. Daniel avait aucune cicatrice. Si tu es avec moi, tu célèbres la parole de Dieu. Daniel est sorti. Abimina Fosolion Mubimba. Et la Bible dit pour aller vite. Le roi a donné l'ordre maintenant que les gens qui avaient accusé Daniel innocemment, les gens qui avaient créé une fausse histoire contre Daniel, ces gens-là, la Bible dit, le roi a dit qu'ils doivent aller, on doit les jeter maintenant dans la fosse aux lions. La Bible dit, avant même qu'ils puissent entrer, les lions-là à qui Daniel était avec eux, la Bible ne nous dit pas combien de jours. La Bible ne nous dit pas combien d'heures. Mais les lions-là qui étaient avec Daniel, regarde l'agressivité de ce lion-là. La Bible dit, avant même il puisse se mettre ses pieds dans la fosse au lion, les gens-là étaient dévorés. Ce qui était encore plus triste, les gens qui ont commis cela, mais la Bible dit, leurs enfants et leurs femmes ont été jetés ensemble dans la fosse aux lions. Bien-aimés, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ revient. Qu'est-ce que tu as fait? Histoire nino monta ponandeko na yo. Quelle histoire tu as pu monter pour ton prochain? Toi qui parles, tu as monté une fausse histoire. Et aujourd'hui, tu vis des conséquences de ce que tu avais monté. Mais tu as oublié toi-même. Tu es là, les sorciers, à ma tante, à mon oncle. Regarde l'histoire. Regarde ce qui te réclame. Tu as fondé une fausse histoire. C'était des choses que le Seigneur me parlait. Va leur dire ces choses. Quelqu'un t'a donné, t'a fait confiance. Quelqu'un t'a laissé son enfant. On t'a posé la question, tu as dit oui. On t'a demandé une service et tu as dit oui. Mais combien de fois tu as maltraité, tu as troublé la vie de cet enfant? Peut-être tu te dis, j'ai rien fait. Mais les paroles que tu as prononcées sur cet enfant,
les choses que tu as fait faire dans cet enfant. Et l'enfant là est en train de déambuler. Souvent nous sommes ici, tu pleures pour tes enfants, tu pleures pour la jeunesse. Mais regarde parfois les choses que la jeunesse subisse. Les injustices, les innocents souffrent. Les choses que nous avons faites, on n'a pas encore réglé. Tu ne peux pas venir en ligne et dire, Seigneur, pardonne-moi pour des choses que j'ai faites pendant que la personne est là avec toi. Mais tu n'as pas pu aller vers cette personne pour demander pardon. Le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous. Au moins que la personne ne soit plus en vie. Au moins que tu n'as plus de coordonnées de cette personne. Mais si tu as la possibilité, si tu vois, tu écoutes cette personne, va, réponds-toi auprès de cette personne. Parce que ce sont de telles situations qui bloquent nos vies. Cet enfant est en train de pleurer. Deux fois, tu as pris cet enfant, tu l'as violemment battu. Cet enfant est resté avec des séquelles dans sa tête. Vous ne savez pas des choses qu'on fait. Comment ça peut détruire la vie d'un enfant? Comment ça peut détruire la vie d'une jeunesse? Souvent, les gens n'ont pas envie de venir au Seigneur Jésus-Christ à cause de telles choses. À cause de telles choses. Et aujourd'hui, nous sommes là en train d'accuser les diables, en train d'accuser nos tantes, nos oncles. Cependant que nous-mêmes, regardez les conséquences de ces personnes-là qui étaient derrière, en train de marteler, d'appuyer cela pour que le roi puisse jeter Daniel au fosse au lion. Il est temps de se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Souvent nous regardons les autres, mais nous-mêmes nous sommes comment? Tu l'as fait par ignorance. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ma vie peut être comme ça? Voici les choses que le Seigneur nous dit ce soir. De la même manière que j'ai fait sortir Daniel dans la fosse au lion. Daniel est sorti sain et sauf. De la même manière, l'Éternel Dieu peut juger. De la même manière, l'Éternel Dieu va juger la terre. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 à partir de verset 1, la Bible dit, le titre de mon passage, le temps messianique. Daniel chapitre 12 verset 1, la Bible dit, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a en point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice
La multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible de Daniel nous dit ici, c'était les choses que l'Éternel Dieu était en train maintenant de montrer à Daniel ce qui va arriver. La Bible dit le jugement de Dieu qui arrive, ça sera terrible au juge, plus que même ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça sera plus, parce que nous avons le sang des innocents sur nos mains. Nous avons des histoires à quoi nous devons nous repentir sincèrement. Nous avons des choses encore dans nos cœurs. Parce que le jugement de Dieu arrive. Dieu va juger la terre. J'étais dans le jeûne et prière comme je vous ai dit. Quand j'entends des choses de guerre, moi ça me trouble. Moi ça me trouble. Et je pleurais à Dieu. Je priais jusqu'à perdre même la voix. Je disais, Seigneur, est-ce que tu vas permettre encore que je puisse vivre encore la guerre ici sur cette terre? Parce que les gens pensent que c'est la blague. Les gens, quand ils écoutent que la guerre arrive, ça ne vient pas de Poutine, ça ne vient pas de Trump, ça ne vient pas des présidents, je ne sais pas qui, mais ça vient de Dieu, parce que nous n'adorons plus notre Créateur, parce que nous ne voulons plus revenir à la maison. Je disais, Seigneur, tu es un Dieu qui est juste. Seigneur, ne permets pas que je puisse vivre la guerre parce que je suis, comme on dit, un survivant de la guerre, moi là que vous voyez. Je disais, Seigneur, ne permets pas que je puisse encore vivre ce temps-là. Parce que ce temps-là m'a traumatisé jusqu'aujourd'hui. Il y a certains comportements en moi. Ça vient de ce que j'ai vécu là. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop parler ce que je sens. J'aime maintenant, depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'aller dans la présence de Dieu et de pleurer au pied du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui va me comprendre mieux que tout le monde. Je dis, Seigneur, regarde les difficultés que j'ai aujourd'hui à cause de ces choses. Regarde les choses qui sont en moi, que je souffre avec depuis des années à cause des choses de la guerre. Seigneur, ne permets pas. Si possible, si tu vas revenir même après la guerre, je préfère que tu me prends même avant. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Parce que vivre la guerre, c'est pas de la blague. Des fois, quand je regarde mes enfants, je vois mon avant-dernier et mon dernier. Des fois, comment il porte son petit frère avec des difficultés à sa manière. Parce que c'est lui-même, il est encore un bébé. Je dis, mais non. Et c'est comme ça que ça sera quand la guerre il va venir. Quand vous écoutez le jugement de Dieu comme ça, c'est pas à fermer les bras, bien-aimé. C'est pas à rester comme si tu n'as rien entendu. Nous devons nous repentir et te préparer. Parce que le Seigneur va détruire cette planète Terre et il va nous juger. Il va nous juger selon nos œuvres. C'est là, je vous ai dit, dans le deuxième jour de mon jeûne et prière, je voyais l'image d'une petite fille.
Il y avait une petite fleuve là devant elle. Elle marchait, c'était calme. Je voyais, c'est comme si je voyais la scène de loin. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun bruit. La petite fille là marchait. Elle avait qu'un cinglet sur elle. Et le cinglet là avait des boutons, c'était blanc. Il y avait des boutons, des boutons là, c'était en beaucoup de couleurs. Et avec un petit slip. Elle courait, elle buvait de l'eau, elle courait, elle buvait de l'eau. À un moment, je voyais, elle prenait des fruits, il y avait des arbres là. Elle prenait les fruits de ces arbres là, elle mangeait, mais elle buvait beaucoup de l'eau. Je me suis réveillée. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Je ne comprenais pas l'image de cette petite fille que je voyais. C'était moi. La même manière, cette petite fille était habillée. J'étais habillée la même façon. Le jour où la guerre avait commencé, j'avais l'âge de 5 ans. J'étais encore en Afrique. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Ne t'inquiète pas. Moi, le Seigneur qui t'a protégé, je n'ai pas permis qu'aucun bombardement puisse te toucher. Aucune personne ne puisse te toucher pour t'assassiner. Bien-aimé, j'ai marché sur les cadavres parce qu'il y en avait plein partout. Il n'y avait plus le sol où tu pouvais marcher comme ça. Le seul chemin, c'était de marcher sur les cadavres. J'avais 5 ans à l'époque. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, la même manière j'étais protégé. C'est la même manière je le fais jusqu'aujourd'hui. Toi, va faire ce que je t'ai dit. Continue à dire. Va leur dire. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur ce que je fais pour toi. Dis-leur ce que l'Éternel Dieu va faire. C'est pour cela qu'on dit, si tu n'as pas encore vécu ces choses, tu prends ça à la légère. Mais moi, ces choses-là, je ne peux pas prendre ça à la légère parce que j'ai vécu ça. Et il m'a dit, prépare-toi. Et dis-leur, nous devons nous repentir. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, notre maman nous a prêché, maman archevêque Mireille Adassa, dans Ésaïe 24. Mais à cause de temps, je vais prendre seulement le chapitre 1. Ésaïe chapitre 24 à partir de verset 1, la Bible dit, « Voici l'Éternel dévaster les pays et les rend déserts. Il nous bouleverser la face et on disperse les habitants. » C'était la parole de Dieu. L'Éternel Dieu va rendre ce monde ici désert. Par des bombes. Parce que quand la guerre arrive, ça vient disperser des familles. Ça vient diviser des familles. Le Seigneur m'a montré ces choses. Quand le jour la guerre a commencé ici en Europe, il y avait une immeuble, je me tenais, j'étais dans une immeuble. À côté de moi, il y avait papa Ovessi. À côté de moi, il y avait maman archevêque. Elle faisait des choses. Et papa Ovessi, il devait sortir. Je pense pour aller ou bien pour travailler ou faire quelque chose dehors. Je regardais à la fenêtre. Et je voyais maintenant les avions venaient, ça commençait à tirer de partout.
Et tout était désert. J'ai regardé, je me souvenais même pas où j'étais. J'ai oublié même comment les quartiers étaient, parce que tout était chaos, Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. L'Éternel, le Dieu, demande de la repentance. L'Éternel, le Dieu, demande de la repentance. Le Seigneur juge les péchés. Le Seigneur juge les péchés. Apocalypse 14. Nous allons voir Apocalypse 14 à partir de verset 8. Apocalypse 14 à partir de verset 8. Excusez-moi. Apocalypse 14 à partir de verset 8, et la Bible dit: et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevet toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le Seigneur a fait tomber Babylone. Le Seigneur a fait tomber Babylone parce que là-bas, le péché était devenu normal. Là-bas, ils ne mettaient plus la crainte de Dieu. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Là-bas, ils écoutaient comme les rois écoutaient la parole de Dieu comme ça. L'Éternel, le Dieu, donnait le message de jugement comme ça. Mais ils n'écoutaient pas. Ils ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Ils voyaient ça comme de la blague, comme beaucoup de gens. Quand vous écoutez la guerre, moi ça me traumatise, je vous dis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va leur dire. Parce que tu as vécu ces choses-là de la guerre. Tu connais comment ça se passe. Tu connais ce que tu as vécu. Mais j'étais protégé. C'est une histoire que j'aime pas trop expliquer ça. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment Dieu. Quand je dis, je l'appelle l'homme fort. Parce qu'il est le seul qui pouvait me faire parler ces choses. Depuis que j'ai connu cette étape-là, depuis que je connais cette histoire dans ma vie, ça sera la deuxième fois que je vais dire ces choses. Une fois, j'ai parlé de ça dans Go Tell Them. Mais le Seigneur me dit, va leur dire ces choses-là. C'était, vous savez, comme j'ai dit, il y a eu un moment dans ma vie, mes parents, disons mon père, pasteur Patrick Malonga, devait chercher. Comme ils étaient un businessman, il faisait ces choses. Et il est venu en Europe, selon l'histoire. Et je devais, je devais venir avec ma mère. Et j'avais l'âge de 3 ans. Et quand je suis... ils ont commencé des démarches et tout. Vous savez, la parcelle là dont on est sorti, il y avait aussi des choses et de la sorcellerie de la famille. Là où personne ne pouvait se marier, là où personne ne pouvait faire des grandes études, c'était très compliqué dans cette parcelle-là. Ma mère a commencé ensemble avec mon père et mon oncle ici à l'époque les démarches.
Mais arrivé au moment de voyage, il y a eu des complications et on devait choisir qui devait, disons, voyager, ou ma mère ou moi. Et c'était aussi très difficile pour ma mère de laisser son enfant à l'âge de 3 ans comme ça. Et elle m'a confié aux mains de mes oncles et tout. Et elle est venue. Et je grandissais comme ça au milieu des tantes, au milieu des tantines. Et quand, petit à petit, je grandissais comme ça. J'ai demandé où sont mes parents. Ils me disaient, ah, maman est partie en deuil. Papa est parti en deuil. C'est ce qu'ils me disaient à chaque fois. Bake matanga, bakozonga, ils vont revenir. Je suis grandi avec. Et je vais sauter à cause du temps. Et le jour où cette histoire maintenant a commencé, je revenais de l'école. J'avais l'âge de 5 ans. À Brazzaville, c'est cette guerre-là qui a eu. Les gens qui viennent de Brazza connaissent ce que j'ai dit, la guerre-là. Et je revenais de l'école, j'étais très fatiguée. Comme vous savez, en Afrique, il fait chaud. J'avais les cinglés là, l'image là que le Seigneur m'a montré. Le cinglé avec juste un slip comme ça là. Et j'ai demandé, il y avait ma tante et la petite soeur, oui. La tante de ma mère et sa petite soeur qui étaient en train de se coiffer. Et j'ai dit, je vais aller me reposer, je me sens très fatiguée. Et je suis rentrée, vous savez, les parcelles de l'Afrique, et je suis rentrée à la maison et je suis allée dormir. Pendant que j'ai dormi, la guerre a commencé. C'était en pleine journée comme ça. Et moi, je ne savais pas. J'ai entendu un bruit. Cling, 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 cling. En bas comme ça. Et c'est ce bruit-là qui m'a réveillée. Quand je me suis levée, je regardais en haut. Je voyais un trou. Et moi, c'est comme si je suis, ça c'est moi, les gens qui me voient. Ça c'est moi ici couché sur les lits. Ça là, c'est moi ici. Alors, je voyais le trou d'en haut. Juste quand je regardais, disons, je regardais comme ça et je voyais les balles qui est tombé là. En bas, donc ça m'a traversé, disons. Juste à côté là où j'étais, ces balles-là m'ont traversé. Et c'est ce bruit-là qui m'a réveillé. Quand j'ai entendu ce bruit-là, je me suis levée. Je suis sortie. C'est là où j'écoutais maintenant les bruits des balles, des bombes, tout ça là. Vous savez comment la guerre est. Et je commençais maintenant à appeler les gens, mes tantes. Il n'y avait personne dans la parcelle. Ils sont partis, ils m'avaient oublié dans la chambre. Il n'y avait personne qui se retrouvait dans cette parcelle-là. Je suis sortie. Quand je suis sortie maintenant dans la rue, je voyais les gens qui étaient en train de courir, de courir, de courir. Les gens étaient en train de courir. Et moi aussi, je me suis mis aussi à courir sans savoir où je vais, où je pars. Arrivé à un moment, j'ai raconté dans les quartiers là où j'habitais, on avait un docteur dans les quartiers. Quand il m'a vu, il m'a appelé. Patricia, tu es avec qui? Tu pars où? J'ai dit, je cherche ma famille. Je ne le vois pas. Je cherche ma famille, je ne le vois pas. Il m'a dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Tu dois venir avec moi.
Il m'a tenu à la main, on a commencé à courir ensemble comme ça. Je suis en train de sauter parce que c'est très long. Et on courait, arrivé quelque part. Il m'a perdu, je l'ai perdu, je me suis retrouvée seule. Je courais, je partais, sans savoir où je partais. Arrivé à un moment, je suis vraiment en train de couper. Arrivé à un moment, là déjà j'avais passé des jours comme ça en train de marcher seulement. À la rue. Et je marchais sur les cadavres, je voyais des cadavres. Il n'y avait pas l'endroit où tu pouvais passer, il n'y avait pas l'endroit. Et je marchais, j'étais obligée de marcher sur les cadavres. Je pleurais j'avais que ce cinglé là en moi et la culotte en moi. Et arrivé un moment, j'ai vu une femme. Cette femme-là, les gens qui connaissent dans notre église, qui connaissent senior pasteur Angelani. La femme-là ressemblait à senior pasteur, disons, et sa façon, son corps, comment elle est. Bois noir comme ça, comme senior pasteur Angelani. Elle était comme ça. Elle avait porté un t-shirt blanc. Ici, il y avait des écritures. Et elle avait une pagne avec elle. Le pagne là, si je le vois, je vais le reconnaître. C'est des choses que j'ai ça ici dans ma tête. Et quand elle m'a vue, je pleurais, je disais, je cherche ma famille. J'ai cité les noms de toute la famille que je connaissais, mais il n'y avait personne. Elle m'a pris avec elle. Elle m'a dit, ne t'en fais pas, ne pleure pas. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Cette femme me mettait au dos. Elle marchait avec moi. Elle était avec moi. Elle prenait soin de moi. Elle ne m'a pas dit comment elle s'appelait cette femme. Je ne connais pas son nom. Mais ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Excusez-moi. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Et on marchait avec cette femme. Je ne connaissais pas son nom, mais elle prenait soin de moi. Et arrivé un moment, elle m'a tenu à la main comme ça, on marchait. Et je l'ai vue tomber. Quand je l'ai vue tomber comme ça, je l'ai tirée. Yes, Dieu est bon. Dieu est bon. Repentons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Repentons-nous, la guerre arrive. Cette femme, je l'ai tirée, mais vous savez, je n'avais pas la force de la tirer. Elle est tombée, mais elle est tombée, elle avait une balle. Comment on dit? Elle a eu une balle derrière son dos. Et elle est tombée comme ça, en me mettant la main comme ça. Elle ne voulait pas que je vienne vers elle. Elle me disait, va, n'aie pas peur, je suis avec toi. Moi, je disais, mais je la tirais en lui disant, viens avec moi, qu'on puisse aller ensemble comme on l'a fait. Mais elle me faisait comprendre que je devais aller et de ne pas m'inquiéter, elle est avec moi. Je ne supportais pas la voir comme ça parce qu'elle était la seule personne qui était là pour moi.
Je suis venue vers elle. Je l'ai tenue fort dans mes bras. Et ces sons, j'avais remarqué, c'est que, disons, les cinglés là que j'avais, il y avait son son qui était sur ces cinglés là que j'avais mis. Elle a reçu une balle, voilà, une balle derrière. Et elle me disait, va, va, n'aie pas peur, je suis avec toi, va. Et quand elle disait ça, j'ai senti une force. Je l'ai laissé là, mais je partais. Je partais. Arrivé un moment, je voyais comment on tuait les gens comme ça sur mes yeux. On assassinait les enfants, on assassinait des parents. Je voyais tout ça, je voyais ça. Et arrivé un moment, ils m'ont même attrapé. 3 fois même. Mais à chaque fois, comme par rapport aux autres, quand on attrapait les autres, on les tuait sur place. Mais moi, quand on m'attrapait comme ça, il y avait toujours quelqu'un qui disait, non, pour elle, on va le faire après. Mets-la d'abord dans la voiture. Fais-la entrer dans la voiture, on va le faire après. Il y avait toujours l'autre qui disait, mais laissons-nous faire. Tosi lisango kaka. Mais il y avait toujours quelqu'un qui était contre, qui disait, on va le faire après. Et quand il me faisait monter comme ça, à chaque fois je m'échappais, je ne savais pas comment. Je m'échappais, il ne me voyait plus. Quand je m'échappais comme ça, je continuais à marcher. Je ne sais pas, j'ai fait combien de jours à la route. En route. Je ne sais pas, j'ai mangé quoi. Je ne sais pas si je buvais, je ne sais pas, j'avais pas cette image dans ma tête. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Aimons le Seigneur. Et en marchant comme ça, j'étais devenue très maigre. J'avais plus de force parce que je ne mangeais pas, je ne savais même pas ce que je mangeais, ce que je buvais. Et mes pieds étaient gonflés parce que je marchais, je dormais là où j'étais fatiguée, je dormais là. Et après, quand j'ai la force, je continuais. Mais ce qui était glorieux, pendant que je marchais comme ça, je me suis retrouvée à Pointe-Noire. Les gens qui viennent de Brazzaville, ils savent, pour aller à Pointe-Noire, tu dois prendre le train, je ne sais pas, le bus, s'il y en a, je ne sais pas. J'avais calculé, c'était 800 km, ou bien moins, je ne sais plus. Mais je me suis retrouvée dans une rue, et c'était un quartier comme ça. Pendant que je marchais comme ça, je me suis retrouvée jusqu'à Pointe-Noire. J'avais 5 ans. Et je me suis retrouvée dans un quartier comme ça, 500 km. Merci, pasteur. De Brazzaville à Pointe-Noire. Donc, j'ai marché 500 km à pied jusqu'en arrivant à Pointe-Noire. Le quartier là dont je me suis retrouvée, quand je me suis retrouvée dans ce quartier là, c'est là où j'avais plus la force. Je suis tombée là. Mais j'écoutais la voix des gens qui disaient, ah, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? C'est qui? C'est l'enfant de qui? On l'a vu tomber comme ça, les gens étaient en panique. Et il y a un monsieur qui est venu.
J'écoutais seulement parce que mes yeux étaient fermés, mais j'écoutais. Ah, c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Oh, Jésus. C'était le grand frère de ma mère. Tonton le français. Le grand frère de ma mère. Le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit jusqu'à chez lui. Quand il m'a vu, il m'a reconnu que j'étais sa fille. Il m'a pris avec lui. Il m'a mené dans sa maison. J'étais traumatisée. Je pensais toujours à cette femme. Et des choses que j'ai vues, les choses que j'ai eu à voir, à vivre. Je ne parlais pas. J'avais perdu les paroles. Et à chaque fois, et chaque jour, il s'est réveillé. Il prenait soin de moi. Il prenait soin de moi. Il mettait, je voyais, il cherchait, il prenait de l'eau, il mettait là avec des médicaments, il nettoyait des plaies que j'avais, mes pieds étaient gonflés. Ça, c'est une histoire de moi, c'est ça mon histoire. Mes pieds étaient gonflés, gonflés. Il prenait soin de moi, il me nettoyait les pieds, il me parlait. Mais j'avais perdu, je ne pouvais pas parler. Je répondais avec la tête. Quand il me parlait, je répondais comme ça. Si c'est non, je faisais comme ça. Si c'est oui, je faisais comme ça. J'avais pas, parce que c'est comme si je ne savais pas c'était qui. Moi, dans ma tête, c'était cette femme. J'ai pleuré toute ma vie, cette femme. Parce que je me sentais comme si un peu, c'est moi qui, je sais pas comment vous expliquer. Mais lui, il était là, il prenait chaque jour, il me parlait. Patricia, ça va aller. Faut parler, faut essayer. Il m'apprenait maintenant à parler chaque mot. Il nettoyait mes plaies, il prenait soin de moi, il me donnait des médicaments, il m'achetait les habits parce que je marchais avec les cinglés là et le silic que vous me voyez, que je vous ai dit ici. Et je vivais là-bas, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé jusqu'à ce que la guerre a fini à Brazzaville. Et la famille là-bas à Brazzaville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le moyen de téléphone. On ne pouvait pas se communiquer. Et la famille à Brazzaville, mes parents ici en Europe voyaient cette guerre à la télé. Ma mère faisait son deuil déjà. Ma mère pleurait, mon père pleurait. Ma famille là-bas pleurait parce que on leur a confié l'enfant. Ils se sentaient capables, pour eux, j'étais déjà morte. C'est ce qu'ils avaient dit à mes parents. L'enfant n'est plus. Parce que la guerre était finie. Les autres sont morts aussi par cette guerre. Les autres sont revenus dans la parcelle. Mais moi, je n'étais pas là. Et un jour, mon oncle a décidé que nous puissions retourner à Brazzaville. Le jour où on est retourné, les gens me fouillaient. Les gens ne croyaient pas que j'étais vivante. Les gens disaient, non, c'est pas possible. Toi, tu peux pas. Non, 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 c'est pas toi. C'est pas toi. Et petit à petit, quand je sentais que, non, je peux faire mon oncle confiance, quand je sentais qu'il est là, il prenait soin de moi, et c'est là où je commençais à apprendre à parler, je commençais maintenant à lui expliquer ce que je vivais, d'où je suis passée, des choses que j'ai vues. Il connaît, ce oncle-là est vivant jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant que je puisse revenir, disons venir en Europe.
Et le Seigneur Jésus-Christ m'a épargné de tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ était avec moi, en train de marcher avec moi. Et pendant ce jeûne et prière là où le Seigneur insistait, parce que c'était, je m'inquiétais, je disais, Seigneur, je ne pourrais. Non, 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 je ne pourrais pas. Si c'est comme ça, Seigneur, prends-moi même avant. Prends-moi, Seigneur, parce que je ne pourrais pas vivre ces choses encore pour la deuxième fois. Et c'est là maintenant le Seigneur me montrait l'image de ces petites filles-là. Parce que je ne savais pas, je me posais toute ma vie, j'ai posé cette question. Qu'est-ce que je mangeais? Je me nourrissais de quoi? Comment j'ai pu marcher? J'étais avec qui? Il m'a montré l'image pendant que les bombardements étaient, les bombes étaient en train de tomber. Mais les bruits là étaient loin de moi. Parce que quand je voyais l'image de cette fille-là, il n'y avait aucun bruit. Je buvais de l'eau, je buvais de l'eau. Et le Seigneur n'a pas permis que je puisse mourir. Et quand je suis venue, il y a beaucoup de choses vraiment qui s'est passé, mais je saute. Quand je suis venue en Europe, cette histoire était en moi. À l'époque, même à l'école, je ne pouvais pas regarder des films, même jusqu'aujourd'hui, je ne supporte pas regarder les films de guerre, comment tout se passe là, je ne peux pas regarder ça. Et mon prof à l'époque, il a remarqué, à chaque fois qu'on mettait les films là, moi je faisais des crises dans la classe. Soit je sortais, je retournais à la maison. Et le Seigneur avait mis ce prof-là, il avait vraiment patience en moi. Je ne pouvais pas lui parler. Jusqu'à ce que je vis, non, à lui je peux me confier. Et je lui ai dit ces choses que je ne peux pas regarder, ces choses, regarde ce que j'ai vécu. Vous savez, les Blancs, je devais faire, ils étaient là. Il a fait, disons, il a pris un rendez-vous avec mes parents à l'époque pour lui dire, lui parler que si on peut lui donner l'autorisation de, disons, de s'occuper vraiment de moi. Parce que je ne voulais même pas qu'il puisse dire ces choses à mes parents. Mes parents ne savaient pas ces choses. Mais lui, je lui ai parlé. Et ces professeurs-là, ils faisaient tout. Il a dit non, pour te libérer, tu dois écrire un livre. Comme mes parents avaient donné l'autorisation, bon, eux, ils pensaient que c'était seulement pour m'apprendre à parler vite la langue, l'allemand et tout. Mais c'était plus que ça. Alors, ils faisaient venir les notaires, les gens qui sont spécialisés pour ces choses. Et à chaque fois qu'on finissait les cours, les gens, là, il y avait des jours qui venaient dans la classe et je devais me mettre là pour leur raconter l'histoire. Et eux, ils célébraient parce qu'ils voyaient l'argent. Parce qu'ils disaient c'est différent quand la personne n'est plus et on parle de son histoire. Et c'est encore plus efficace quand la personne elle-même est vivante et est en train de dire ces choses. Ils voyaient déjà des chiffres de l'argent. Mais moi, ça m'a traumatisé parce qu'à chaque fois, tu dois répéter ces choses et il doit enregistrer cela. Et puis j'ai dit non, 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 je n'aimerais plus faire ces choses-là. Et comme mon professeur était avec moi, jusqu'à ce qu'il a dit non, elle ne veut pas, on arrête. Le notaire là avait insisté à l'époque là que non, c'est bien, tu vas gagner de l'argent, tu vas venir millionnaire, c'est une histoire incroyable. J'ai dit non, je ne veux pas ça. Et ce prof-là continuait à me suivre. Mais ce que j'avais ici, je voyais, quand je suis venue, je voyais la manière, mes parents m'ont fait, disons, ils ont amélioré ma chambre, ils me donnaient tout. Mais moi, dans ma tête,
Je disais, la personne qui m'a aimé plus, c'est cette femme-là qui a pris soin de moi pendant la guerre. Je ne pouvais pas oublier sa voix, son image. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas oublier ça. Et en moi, il y avait la haine en moi. Et la tristesse, ces deux choses-là marchaient avec moi. Il y a d'autres choses que je faisais ça avec ce haine-là. Je me disais, de toutes les façons, personne n'a voulu du moi. N'a voulu du moi. De toutes les façons, ils m'ont déjà, les gens m'avaient oublié. Je prenais la famille, je prenais mes parents, je prenais tout le monde et je les mettais dans cette sac-là. Et je me disais, la même manière, je me suis retrouvée seule. La même manière aussi, je vais diriger ma vie seule. Et au fur et à mesure, c'était très difficile de me familiariser surtout avec mes parents. Et au fur et à mesure, je grandissais. Ça partait, ça revenait. Ça partait, ça revenait. Je souffrais avec ça, j'avais ça dans mon cœur. Et quand on est venu dans Adassa, le Seigneur a pu montrer ça à maman archevêque, qu'elle a des choses à dire, c'est qu'elle a vécu. Des choses qu'elle a vécues à la guerre là-bas, elle doit se libérer de ça. Et la personne qui m'a fait l'entretien, c'était Bishop Amani. Mais je ne l'avais pas aussi dit tout. Parce que je ne me voyais pas dire ces choses. Le peu là que j'avais dit seulement, la partie de cette femme-là. Parce que je devais me débarrasser de cette voix-là de la femme, de cet amour de cette femme dans mon cœur. Et maman archevêque avait prié pour moi. Et j'ai grandi avec maintenant. Depuis que on est entré maintenant dans ça, c'est maintenant la tristesse qui reste en moi jusqu'aujourd'hui. J'ai des moments où quand surtout quand quelqu'un me blesse, quand je sens que la personne vraiment m'a blessé, m'a fait quelque chose, vraiment ça me blesse, ça me fait mal. Directement, cette tristesse-là maintenant, ça prend tout mes... Et tout nakanzoto nanga mobimba. Je me dis, ah, pourquoi ils pouvaient faire ça? Pourquoi ils ont pu faire ça? Pourquoi ils ont dit ça? Et quand je suis dans cet état-là, je m'éloigne. Ce comportement-là, j'ai ça jusqu'aujourd'hui. Quand je sens que ça commence à toucher ce point-là, je m'éloigne et je me dis non, laisse-moi me mettre à l'écart pour me protéger. C'est comme si je dois me protéger pour ne pas aller plus loin. Mais au fur et à mesure, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ma vie, ce tristesse-là, quand ça vient, le Seigneur je prie à chaque fois de m'aider. De m'aider de changer ça en moi. C'est pour cela, quel que soit le problème qui peut arriver, le Seigneur me dit, continuez à aimer la personne, pardonne, sois là, assiste la personne, prie même pour la personne. Je demande au Saint-Esprit de Dieu de m'aider. Chaque jour, je prie. Je prie. Raison pour laquelle le Seigneur m'avait appelé dans sa présence. Et il m'a montré cette image de cette petite fille qui buvait de l'eau. Il n'y avait personne, elle buvait de l'eau. Elle avait un cinglet, elle n'avait qu'un cinglet sur elle et un slip.
Mais le Seigneur a dit, je suis le Dieu qui t'a protégé. Tu dois te libérer de ce fardeau-là, parce que tu n'es plus seul. Et de pardonner, parce que les gens que j'avais dans mon cœur, c'est pas la faute de mes parents, c'est pas la faute des personnes, parce que eux-mêmes aussi, ils étaient jeunes. Eux-mêmes aussi, ils étaient avec, vous savez, les choses de la famille. Ils n'avaient pas la connaissance qu'ils ont aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, pardonne. Bien que j'ai pardonné, mais je dois le dire ici devant 5 continents, que j'ai pardonné mes parents. J'ai pardonné, j'ai pardonné. Toi aussi, pardonne. Des fois, tu vois des choses qui t'arrivent, même ici dans les ministères. Les pardons, c'est trop fort. C'est pas de la faute de quelqu'un. Aujourd'hui, je comprends. Si le Seigneur a permis cela, parce qu'il pouvait aussi faire le miracle que je puisse rejoindre mes parents. Je suis restée en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je suis venue auprès de mes parents. J'avais 10 ans. Mais si le Seigneur a permis cette situation dans ma vie, c'est pour qu'aujourd'hui je sois capable de diriger ici dans Gothedem. Que je sois capable aussi de t'aider. Des fois tu condamnes tes parents, des fois tu condamnes tes tantes, des fois tu condamnes quelqu'un même dans l'église. Mais le Seigneur te dit pardonne. Parce que c'est moi qui permets certaines choses dans ta vie pour te rendre mature. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je suis mature. Et je prie, je continue à prier que le Saint-Esprit de Dieu me change. Enlève cette tristesse-là, que quand ça part et que ne libère là. Je disais, Seigneur, le jour où je vais parler encore de cette histoire ici, en ligne comme ça, et le jour où je vais proclamer ça, à haute voix comme ça, Seigneur, le jour-là, fais-moi grâce de me libérer une fois pour toutes. Parce que je fais ce que tu m'as dit de faire. Bien-aimés, faisons attention de ce que nous faisons. Toi qui tu fais des choses na loyenge. Toi qui fais des choses parce que tu veux le faire. Sache que le jugement de Dieu est à la porte. Le jugement de Dieu est à la porte. Si les gens se retrouvent ici dans Adassa, ce n'est pas au hasard. Parce qu'ils ont une histoire quelque part. Et ils ont ramené ça au pied du Seigneur Jésus-Christ qui est vivant ici dans Adas et Bénézer. Pour que le Seigneur puisse les libérer. Je ne viens pas condamner personne. Je ne viens pas pour que les gens puissent avoir pitié de moi. Mais je viens vous montrer, quand vous m'écoutez appeler le Seigneur Jésus-Christ l'homme fort. Quand vous m'écoutez, que je gêne et je cherche la face de Dieu. Ce n'est pas pour que les gens me voient. Ce n'est pas pour que les gens me voient, non. C'est pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié de ce qu'il a fait dans ma vie. Et il est possible aussi de faire ça aussi dans ta vie. Mais si tu comprends aujourd'hui et tu commences à te repentir, le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour Gothedem. Seigneur, toi qui nous as parlé ce soir, toi qui nous as montré ta puissance, Yahweh,
Tu as dit que nous devons mettre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, toi qui m'as fait passer dans les déserts, tu m'as fait passer dans les histoires compliquées. Je ne comprenais pas que c'était toi qui étais en train de me passer dans ces déserts-là pour qu'aujourd'hui, je puisse comprendre ce que tu as fait. Seigneur, je ne l'ai pas compris. Seigneur, j'ai accusé les autres. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que c'est toi qui traces un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Lave toute la tristesse qui demeure en moi. Lave toute la haine qui demeure en moi. Seigneur, libère-moi ce soir. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave de toutes mauvaises choses. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me développer dans ce message. Aide-moi à mettre le Seigneur Jésus-Christ qui soit le centre de ma vie jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen, 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 amen. Célébrons la parole de Dieu. Toi qui viens naître de nouveau, regarde. La Bible, tu dois voir. C'est cette parole-là qui me fait grandir. C'est cette parole-là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me fait ce que je suis aujourd'hui. Si je peux pardonner, si je peux être en mesure de vous parler cette histoire publiquement comme ça, c'est parce que la parole de Dieu change. La parole de Dieu délivre. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève la tristesse dans ton cœur. Et je sais que le Seigneur va guérir aussi mon cœur. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Soyons là. Je vous revois le lundi par la grâce de Dieu. Donc, comme je disais, ce mois ici, c'est le mois où le Seigneur Jésus-Christ est venu me visiter le 16 février 2023. Donc, le 16, ça sera le lundi. Et ce week-end ici, que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force d'aller encore dans la présence de Dieu, de remercier Dieu, de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Si j'ai la force, si le Saint-Esprit de Dieu me donne la force, je serai là le lundi. Mais si vous ne me voyez pas, sachez que je suis toujours dans la présence de Dieu. Ne murmurez pas. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de dire merci. Toi, à l'âge de 5 ans, tu t'es retrouvé au confort. Tu étais bien, mais regarde l'histoire que j'ai. Mais le Seigneur Jésus-Christ revient. N'oubliez pas, connectons-nous dans Ebenezer Adassa Ministry, Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook. Nous avons aussi, c'est le seul moyen que je connecte GoTedem sur mes deux téléphones, Facebook et TikTok. Comme je disais, abonnez-vous, tapez GoTedem sur YouTube, abonnez-vous là-bas. Toutes les prédications, quand je finis, je mets là-bas pour aider les autres qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur Facebook, sur TikTok, qui puissent se connecter là-bas et suivre aussi le message. Parce que beaucoup me demandent pourquoi YouTube n'est pas connecté, et parce que je n'ai pas encore atteint les 50 personnes. Dès que j'atteins les 50 personnes, la manière dont le Seigneur va m'aider, je vais acheter un 3e téléphone et c'est là où je pourrai connecter ce programme
sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Merci beaucoup. N'oubliez pas, excusez-moi pour ce 10 minutes, 5 minutes de plus que j'ai pris, mais c'était important de dire ces choses parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je n'oubliais pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je les déclare. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. N'oubliez pas notre programme de 27-28, le 1er mars à Paris de Ninivites. Soyons là. C'est ça qui va nous maintenir, même si la guerre venait, que nous soyons solides parce que nous étions en train de nous repentir. Je vous revois tout à l'heure dans notre programme de prier sans cesse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Toda Rabba, shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis, shalom. Amen. Soyez bénis, shalom. Amen. Soyez bénis, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je reçois, soyez bénis, shalom.